Ce qu'il importe de bien comprendre, c'est que dans la nature humaine, telle qu'il est maintenant dans ce que nous appelons l'humanité déchue, l'exercice de la puissance a été complètement faussé par l'intrusion d'un élément subversif. Le pouvoir, la puissance, est devenu une affaire personnelle et s'est trouvé de ce fait complètement vicié. N'a jamais été dans la pensée de Dieu de faire de l'homme un ver de terre, un être bas et rampant, dépourvu de toute dignité. Son intention, au contraire, était de le parer de noblesse et de magnificence, comme il convenait au produit le plus beau de son activité créatrice, de l'honorer d'une grande dignité et de le doter richement dans le domaine de la force, de la puissance et de l'influence qu'il pourrait exercer. Mais c'était pour sa satisfaction à lui, pour sa gloire à lui, pour son honneur à lui. C'était pour lui-même, en un mot, qu'il concevait les choses sous cette forme-là. Toute cette belle pensée s'est trouvée réduite à néant. Et cette nature sortie si belle des mains de Dieu est devenue un centre d'intérêt personnel qui trouve à tout instant et en tout lieu l'occasion de s'exprimer. C'est la nature même telle que nous la trouvons maintenant. Ce n'est que quand le principe de la vie propre a été brisé, sans retour, que nous pouvons accepter avec joie la dernière place pour l'amour du Seigneur. La faiblesse est nécessaire. Et le secret de cette nécessité, c'est que l'homme, dans l'état où il est, a en lui une force, ou une aspiration à la force, qui a été détournée de sa destination par une action subversive. Nous avons nommé Satan dans le plan général, nous est bien connu. Son seul but, l'objectif qu'il poursuit avec plus d'acharnement que n'importe quoi d'autre, c'est la force, l'empire, la domination. Et cette idée, cette suggestion, cette convoitise, il a réussi à la communiquer à l'homme, et à la fois à lui faire accepter, être comme Dieu, avoir de la force pour lui-même, sans plus se soucier de sa dépendance de Dieu. Ainsi s'est constituée entre l'homme et Satan cette horrible fraternité, la recherche de la puissance pour des fins purement personnelles. Que ce soit là notre but avoué ou non, il n'importe. Nous avons cela dans notre nature, malgré nous. Les saints eux-mêmes découvrent en eux cette tendance-là. Quand Dieu les fait prospérer, quand Dieu accumule sur eux ses bénédictions, ils s'aperçoivent que dans la vieille nature, il y a toujours cet ennemi éhonté qui n'hésiterait pas à s'emparer des grâces même de Dieu pour les exploiter à son profit et s'en faire une gloire personnelle.